Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pile à lire, ça faisait longtemps. J'ai donc préparé une petite, vous allez le voir elle est vraiment petite, pile à lire pour mai-juin. Je me dis 2 mois c'est pas mal, sachant que mes capacités de lecture sont assez réduites en ce moment. Je me dis que c'est pas plus mal de tabler que sur 2 mois pour l'instant, et au pire si ça s'améliore je verrai pour augmenter. Ou peut-être que je ferai même une plus grosse pile à lire pour juillet où je serai en vacances, le plus gros du mois. À voir. On est donc parti, j'ai essayé pour me forcer à lire un peu des deux, de mettre moitié-moitié, romance contemporaine et romantasy. J'ai mis que 4 livres parce que je me dis que de base déjà mon objectif c'est d'en lire à peu près 2 par mois. Qu'il m'en reste un là que je dois finir, qui est la lecture commune de Divine Rivals de Rebecca Ross. Et que j'ai aussi mes petits livres à côté de narratologie ou de correction, enfin de français, etc. Donc voilà. Et que en ce moment je lis difficilement 2 livres par mois, donc je me dis déjà 4. C'est déjà bien. Si j'arrive à les lire et à suivre ma pile à lire, ce sera déjà très bien. Donc pour le côté plutôt romantasy, je suis en train de me dire, je vous dis romantasy, mais il y en a un, ça... on le rentre pas totalement dans romantasy, mais peut-être plus dystopie. D'ailleurs on va commencer par celui-là directement, c'est Unravel Me de Tahereh Mafi, donc le tome 2 de Shatter Me. Ça fait longtemps que la saga, parce que j'ai l'essentiel des livres, est dans la pile à lire. Un jour, je vais réussir à lire la suite. Un jour. Donc, celui-là, je crois que je le mets quasiment dans toutes mes piles à lire. Mais je le remets, puisqu'il faut vraiment que je le lise. Voilà. Et le deuxième que j'ai mis pour le côté romantasy, c'est, que j'avais prévu d'ailleurs pour le Change Romantasy, c'est l'Académie des Dragons de Jupiter Phaeton, que j'ai en e-book grâce à Prime. Donc, tant qu'à faire, autant que je le lise aussi, parce que mine de rien, avec les livres anglo-saxons, américains, que j'ai réussi à avoir gratuitement sur les jours où il y a des réductions Amazon sur les e-books anglophones, donc entre ceux-là, plus éventuellement les Prime que je m'étais mis voilà, dans ma liste, j'aimerais bien aussi descendre ma pile à lire d'e-book dans Kindle, ceux du moins que j'ai déjà. Donc je me suis dit, allez, let's go pour celui-ci. Et puis comme ça m'en fait un aussi. Ça m'en fait en romantasy. Je mets bien des guillemets parce que Unravel Me, ça rentre pas totalement. Comme ça, en romantasy, j'en ai un anglais et un français. Voilà. Et ensuite, pour le côté romance contemporaine, pour terminer la saga, je me suis mis Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe, donc le tome 4 de la saga Seasons. Comme ça, je le termine. On est sur un livre audio sur Nextory. Et le deuxième de romance contemporaine, c'est aussi un livre audio. Comme ça, je pourrais intercaler romantasy et romance contemporaine, puisque souvent, si vous voyez mes vlogs, vous savez que j'ai souvent un e-book ou un livre papier plus un audio un peu en parallèle. Donc voilà, comme ça c'est nickel. Le deuxième que j'ai sélectionné du coup c'est Long Story Short de Lucille Jones. Et je pense que j'avais dû le mettre il y a un certain moment dans mes sorties littéraires. Donc il avait attiré mon intérêt. Et c'est vrai que tout à l'heure quand j'ai regardé ce qui me faisait envie sur Nextory, j'ai vu cette couverture et j'ai dit ça me dit quelque chose. J'ai lu le résumé, j'ai dit j'aime bien. Puisqu'on est sur une jeune femme qui veut être autrice et qui se retrouve dans un atelier d'écriture créative dont le professeur est notamment un auteur de romance. Donc il y a plein de petits éléments qui font que ça m'intrigue. Le fait que ce soit un auteur de romance, le fait que il va sans doute voilà, y avoir tout ce truc sur est-ce qu'un auteur de romance ou une autrice de romance est un auteur, une autrice sérieuse. Plus du coup forcément la romance qui va aller avec. Donc il y a plein de petites choses vraiment qui me donnent envie dans ce résumé. Donc je me dis
ça peut être sympa. De base, j'avais regardé si j'avais pas un Ali Hazelwood à lire. Sur Nextory, il n'y avait pas grand chose, ça m'a pas forcément trop attiré. Il y en a un qui sortira fin mai, que j'ai mis d'ailleurs dans mes sélections de mai, je crois bien. Mais il n'y avait pas grand chose d'autre, donc je suis partie sur celui-ci, en deuxième livre de romance contemporaine. Voilà, c'est ma petite pile à lire. Il y a vraiment pas grand chose. Mais je me dis que ça sert à rien de me mettre une giga pile à lire, alors qu'en ce moment, la lecture c'est assez complexe pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Donc, et puis comme ça me fait une petite pile à lire jusqu'à à peu près mes prochaines vacances. Et comme ça, je verrai ce que je fais d'ici là. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous prévoyez de lire dans les prochaines semaines, prochains mois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!